Si tu as envie de créer tes propres vêtements, du patron jusqu'à la couture, alors bienvenue, je suis Luana. Aujourd'hui, je te montrerai comment tracer le patron de base d'un pantalon. Ça a l'air un peu compliqué, mais tu verras, je te montrerai pas à pas comment bien le tracer. Et ce qui est important pour bien tracer aussi le pantalon, c'est les mesures. C'est pour ça, aujourd'hui, je mis une tenue un peu plus près du corps pour bien te montrer les mesures à prendre. Je vais rapprocher la caméra, comme ça, je te montrerai de plus près. Ok? Mais avant de commencer, je te conseille de attacher un élastique autour de ta taille. Donc là, pour prendre la mesure de la taille, ici aussi parce que je vais prendre des longueurs et le point de départ, ça va être au niveau de ma taille. Donc c'est pour ça que là, elle est attachée. Je te conseille aussi de prendre un ruban aussi et attacher autour de ta cheville. Pour la longueur, tout à l'heure, je vais te montrer. Comme ça, ça va être plus facile. Ok? Ici, j'ai mis une chaise et j'ai mis une planche par-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de prendre la hauteur de mon menton. Je te montrerai dans le pantalon ce qui c'est la hauteur du menton. Et pour prendre cette mesure, j'ai besoin d'avoir quelque chose de plat. Et comme les chaises, souvent nous avons de la mousse, souvent c'est rembourré, donc je peux pas prendre elle telle qu'elle est. Donc c'est pour ça j'ai mis une planche. Mais sinon tu peux aussi prendre sur un banc. Comme ça, il n'y a pas de coussin, il n'y a rien. Donc, c'est pour ça. Et je vais prendre cette mesure tout à l'heure sur le côté pour bien te montrer. Là, je prends celle de la taille. Si tu n'arrives pas à situer ta taille, il faut te dire que la taille se situe au-dessus de l'ombril, entre 2 à 3 doigts. Donc là, chez moi, j'ai 3 doigts au-dessus de l'ombril. Donc, après, à toi de voir. Donc, ma taille est faite. Là, le bassin. Je rappelle que le bassin, c'est la partie la plus bombée de tes fesses. Donc là, j'ai besoin aussi de la circonférence de mon genou. Mais pour ça, j'ai besoin de le plier. Pourquoi le plier? Parce que quand on a un pantalon, on s'assoit. Donc, il faut pas qu'il soit serré au niveau du genou. D'accord? Donc là, je le plie comme ceci et je prends ma mesure. Un peu en diagonale, là. D'accord? Pareil pour la cheville. Nous allons prendre, donc la cheville, si je le prends là à plat comme ça, ça va pas passer au niveau de mon pied. Donc c'est pour ça que je le prends aussi un peu en diagonale. Je vais faire avec l'autre pied. Je le pose là, mon mètre ruban un peu en diagonale et je prends cette mesure. Là, nous allons rajouter un peu plus d'aisance aussi, 2 cm. Donc là, nous allons prendre les longueurs. Tout d'abord, la longueur taille-bassin. Si tu as de doutes par rapport à la taille jusqu'au bassin, en fait, ça se joue entre 19 à 21 cm. Tu peux mettre à 20 cm. Ça ne va pas changer grand-chose, c'est pas 1 cm qui ton patron, il va pas fonctionner, d'accord? Donc, je prends taille bassin, et une fois que j'ai pris celle-là, je prends taille genou, d'accord? Donc, on peut même attacher quelque chose au niveau du genou pour être sûr, la taille genou. Et là, nous allons prendre taille et cheville. Et voilà. Donc là, j'ai ma taille qui est ici. Je vais prendre aussi la fourche. Je passe entre mes jambes. Je le place au niveau du dos jusqu'au devant. Donc là, c'est ma fourche. Ça, celle-là, elle est prise. Et là, je vais prendre la hauteur de mon menton. Donc là, je m'assois bien comme il faut avec le dos bien droit. Et je prends mon mètre ruban et je le pose au niveau de ma taille, juste au niveau de la planche. Ça s'appelle le menton, la hauteur du menton. D'accord? Donc, c'est cette mesure-ci que nous allons prendre. Maintenant que j'ai pris toutes les mesures que j'en ai besoin, là, nous allons passer au traçage du patron. Avant de commencer, je te conseille de laisser une marge de 10 cm pour la partie de devant et 15 cm pour la partie du dos. Pourquoi cette marge? Ça va être pour la longueur de notre ligne d'entrejambe. Donc, c'est parti. Une marge de 10 cm.
Je vais essayer de jongler avec comme c'est en longueur. Et la caméra, elle n'a pas autant de champ qui est possible, autant de largeur que j'ai besoin. Donc, je vais essayer de monter et descendre de temps en temps pour bien montrer. Donc là, la largeur pour la ligne d'entrejambe. Maintenant, nous allons faire un rectangle. Un rectangle. La longueur du rectangle, ça va être la longueur de ton vêtement, de ton pantalon. Et ma longueur à moi, elle va être de 1 mètre. Et en largeur, ça va être la circonférence de mon bassin divisé par 4, plus 1 cm d'aisance. Donc le mien, il est de 96, divisé par 4, ça me fait 24, plus 1, ça fait 25. Il est là, le rectangle. Donc là, ça va être la partie de la cheville. Et là, je vais commencer par la ligne de taille. Donc là, taille. Je marque ma ligne de bassin qui se trouve à 19 cm après celle de la taille. Donc, bassin. Je marque pour être sûr de ne pas me tromper après. Après la hauteur du menton, cette mesure, c'est cette mesure que j'ai pris assise. Non, c'est bon là. Voilà. Non, ça va. Et maintenant, je vais mettre celui de mon genou. La hauteur de la taille jusqu'au genou, pour moi, elle est de 55 cm. Donc là, genou. Celle-ci, hauteur menton. Je vais commencer par la ligne de taille. Je vais descendre le milieu. Ici, nous sommes milieu devant. Ainsi, pour te repérer, ça va être plus simple. Milieu devant. Le milieu, je descends 1 cm ici. Et je rentre 1 cm. Et de ceux que je rentrais 1 cm, je trace une ligne juste au niveau du bassin. Voilà. Le plus près de là. Voilà. 1 cm et je trace juste au niveau du bassin. De 1 cm que j'ai rentré, je vais aller à ma circonférence de taille divisée par 4. Donc ici, là, c'est ma circonférence de taille divisée par 4 plus 1 cm d'aisance. Pour moi, ce qui me fait 21 cm. À partir du 1 que j'ai rentré, je trace une ligne de 21 cm. Ici, là. OK? Et avec mon perroquet, je fais un léger arrondi. Vraiment quelque chose de très léger. C'est juste pour pas avoir quelque chose de carré. C'est un petit arrondi comme celui que j'ai fait pour la jupe de base.
D'accord? Ici, au niveau de la largeur, j'ai 20 cm de la distance. Je divise par 3. Ça va me donner à peu près 7, 14. Et ici, je fais un léger encore arrondi. C'est pour bien épouser la courbe, là sur le côté. Donc là, au niveau du bassin et de la taille, c'est bon. Maintenant, nous allons tracer ma ligne de entrejambe. Comment je fais pour tracer ma ligne d'entrejambe? Ma ligne d'entrejambe, c'est un calcul. Donc, pour trouver ma ligne d'entrejambe, je calcule la circonférence totale de mon bassin divisé par 16. Ce qui me fait 96 divisé par 16. 96 divisé par 16 qui est égal à 6. Donc là, au niveau de la hauteur du montant, je fais une ligne de 6 cm plus 1 pour les ans, ce qui ça me fait 7 cm. Et là, avec l'aide de mon perroquet, je fais un arrondi qui correspond à cette partie-ci de mon pantalon. Et là, ici, il faut qu'il y ait une diagonale de à peu près 3 cm. De 3 à 3 et demi. OK? Comme ça, je prends mon perroquet, je essaye de le tracer en prenant là par le haut, juste ma ligne d'entrejambe. D'accord? Et là, c'est bon. Donc, ma ligne d'entrejambe, elle est ici. À partir de ma ligne d'entrejambe, donc cette partie-ci, j'ai terminé. La partie du bassin de devant, c'est bon. Comme ça, je descends un peu pour bien te montrer. Au niveau du genou, on applique la circonférence du genou. Donc là, la circonférence du genou, il faut diviser par 2. Moi, mon genou, il était de 44 cm. Donc je divise par 2, ça me fait 22. 22 ici. Et là, du bout de ma ligne d'entrejambe, je trace une ligne juste au niveau du genou. Je peux tracer ici, là. Voilà. Je peux tracer une ligne de la fin de mon genou juste à ma ligne de bassin. OK? Voilà. Et nous allons descendre maintenant au niveau de la cheville. Donc la cheville, c'est la fin de mon pantalon. D'accord? Et là, au niveau de la cheville de devant, je rentre 2 cm. Et la ligne que j'ai tracée juste à mon genou, je vais retracer une autre des 2 cm que j'ai rentré ici. La ligne d'entrejambe, elle est ici, elle se finit là. Si tu veux un peu plus de largeur au niveau du genou, tu peux laisser un peu plus de marge. Donc, dans ce cas, tu fais une ligne de la fin de ton ligne d'entrejambe juste aux 2 cm que j'ai rentré là ici, au niveau de la cheville. D'accord? Donc, j'espère que la caméra, elle prend le tout. Là, ici, si tu veux quelque chose de pas trop près. Ça te laisse quand même assez de marge. Et si tu veux quelque chose, donc si tu veux quelque chose de plus large, c'est celle-ci, la ligne. Si tu veux quelque chose d'un peu plus près du genou, c'est cette ligne-là. Et ici, étant donné qu'il y a une cassure, il y a des lignes qui se croisent, qui
c'est pas homogène. Dans ce cas, j'essaye de arrondir légèrement, mais vraiment quelque chose de vraiment pas trop prononcé. Je peux enlever cette cassure-ci. Comme ça, il y a quelque chose de plus propre, de plus droit, mais avec un léger arrondi. Il y a celle-ci aussi, si tu veux, quelque chose de plus large. D'accord? Et là, au niveau de la cheville, donc j'ai rentré 2 cm. Maintenant, je prends la circonférence de ma cheville et je divise par 2. Donc la mienne, ma cheville, elle était de 32. J'ai divisé par 2, ça m'a fait 16, plus 2 cm d'aisance, qui ça me fait 18. Donc de là à là, je trace 18. Et là, je peux tracer une ligne soit droite au niveau du genou, ou soit une ligne encore plus droite, là, au niveau de le bassin. Donc, tu vois, on augmente de même pas 1 cm. Donc, pour moi, je vais le laisser là-bas parce que à ce niveau-là, j'aime bien laisser un tout petit peu de marge. Donc, je vais prendre celle-ci au niveau du genou, celle-là, un peu plus large. Mais toi, tu peux prendre soit la première, soit la deuxième. Mais par contre, il faut surtout pas qu'il y ait des lignes qui se croisent comme ça. Il faut des lignes c'est en continu, comme si elles étaient en continu. Donc là, ça va, j'ai pas de lignes qui se croisent comme en laissant quelque chose de très dur, des lignes très dures. C'est des lignes un peu plus arrondies. Donc j'espère avoir été claire. Donc la partie de devant, elle est terminée. Et maintenant, je vais faire la partie du dos. Pour le dos, pareil, je laisse une marge, mais celle pour le dos, elle va être plus grande parce que ma ligne d'entrejambe du dos, elle est plus grande que celle du devant. Donc, dans ce cas, je vais laisser 15 cm. Ah, j'ai mon feutre qui ne fonctionne plus. Donc, 15 cm. Je fais un rectangle comme celui de devant. Donc la longueur, ça va être de 1 mètre. C'est la longueur de mon pantalon. Donc là, je peux tracer déjà 1 mètre. En longueur, 1 mètre. Et en largeur, c'est la circonférence de mon bassin divisé par 4 plus 1 cm d'aisance, qui ça me fait 25 cm. Donc 25 cm. « 25 en bas. J'ai oublié de laisser un peu plus de marge en haut parce que je vais rentrer 3 cm et je vais aussi augmenter vers le haut 3 cm. Donc, je vais prendre le 1 mètre à partir d'ici, là. Là, non, 1 mètre, c'est ici. Donc là, 25. Je vais fermer mon rectangle. D'accord? Il est là. Milieu dos. La taille. 19 cm plus bas, c'est ma ligne de bassin.
bassin. Maintenant, ma ligne de hauteur de menton, donc c'était 30 cm à partir de la taille. Hauteur menton. Et mon genou, donc ma ligne de genou, elle était à 55 cm de ma ligne de taille. Et là, le genou. La toute dernière, ça va être ma ligne de cheville. Je vais commencer par le milieu dos, donc milieu dos. Je rentre 3 cm. 3 cm et je monte de 3 cm ici. D'accord? Et à partir de ce 3, je trace une ligne juste à cette ligne du bassin, un peu en diagonale, comme ceci. D'accord? De 3 cm que j'ai monté, je vais faire la circonférence de ma taille divisé par 4 plus 1 cm, qui ça me fait 21 cm. Mais étant donné que je vais mettre une pince de 3 cm, je fais le 21 plus 3, qui ça me fait 24. Donc dans ce cas, je dois tracer une ligne de 24 cm. 24 cm. Et de ce 24, je prends le milieu, donc 12. Je fais 1 cm et demi d'un côté et 1 cm de l'autre. 1 cm et demi de l'autre pour faire une pince de 3 cm. Et je descends de 10, on va descendre de 12 cm. On va descendre de 12 cm. OK? De 12 cm. D'accord? De 12 cm. Voilà, ma pince. Ici, j'ai sorti de notre rectangle. Il n'y a pas de souci, il faut juste faire une ligne, descendre juste au niveau du bassin. D'accord? Donc, OK. Donc là, ma pince. Donc, c'est pas grave si ma ligne, elle sort de notre rectangle. Là, maintenant, je vais faire la longueur de ma ligne d'entrejambe. Et comment je fais la longueur de ma ligne d'entrejambe? C'est le même calcul de la partie de devant, sauf qu'au lieu de diviser par 16, nous allons diviser par 8. Moi, la circonférence de mon bassin, c'est de 96 divisé par 8, qui ça me fait 12, plus 1 cm d'aisance. Donc, nous avons 13. Là, toujours une diagonale de 3 à 3,5. Et avec l'aide de mon perroquet, je fais un arrondi. J'essaye de prendre du haut de ma ligne du bassin. Voilà. OK? Ça, c'est ma ligne d'entrejambe. Et ma ligne d'entrejambe, celle-ci aussi, pareil, je peux la faire aller juste au niveau de la ligne de mon genou. Et là, pareil. Donc, tu peux aller juste à la ligne de genou, comme tu peux aller jusqu'au niveau de la cheville. Donc là, je vais faire au niveau du genou. Là,
Au niveau de la cheville du dos, je vais rentrer cheville. Devant, j'ai rentré 2 cm et maintenant, je vais rentrer à celle du dos 3 cm. Et là, ta ligne, elle peut aller de ma ligne d'entrejambe jusqu'à la ligne de 3 cm qui nous avons rentré. Là, ici. Ou sinon, elle peut aller de ma ligne d'entrejambe jusqu'au genou et après de genou jusqu'à ma ligne de cheville. Et c'est ça que je vais le faire. D'accord? Et là, je casse un peu cette ligne ici. J'enlève cette cassure qui est là. Là, je fais un léger arrondi. D'accord? Donc ça, si tu veux quelque chose de plus large, donc tu prends cette ligne-ci. Si tu veux quelque chose de plus près du genou, tu prends celle-ci. D'accord? Moi, je vais prendre toujours celle à l'intérieur, celle qui est plus proche du genou. Donc, j'enlève celle-ci. D'accord? Moi, ça va être celle-ci. Et là, au niveau de la cheville, donc je prends la circonférence de la cheville, je divise par 2. La mienne, le cheville, elle était de 32, divisé par 2, c'était 16, plus 2 d'aisance, qui ça me fait 18. Celle du genou, je fais la circonférence, je divise par 2. Donc, moi, c'était 44 divisé par 2, ça me fait 22. Et voilà. Et là, tu peux tracer une ligne mon marquage là de ma cheville jusqu'au niveau du bassin. Donc, c'est celle-ci que je vais le faire. Voilà. Donc là, c'est celui du dos. Là, c'est vraiment la base de notre pantalon. La prochaine fois, je vais mettre des poches. Je vais aussi faire une parmenture pour commencer à t'apprendre petit à petit comment modifier le patron de base pour faire un pantalon, pour faire d'autres modèles de pantalons. OK? Là, ici, avant de le découper, il faut plier notre pince. Donc, j'ai déjà montré plusieurs fois comment on fait. Le mieux, c'est de se mettre à une pointe de table pour bien le plier. Là, je vais le faire. Avec une pointe de la table, on prend le bout, la fin de notre pince, on le positionne et comme ça, c'est mieux pour le plier. Et maintenant, je vais retracer parce que là, il y a une différence qui se forme ici. Et pour enlever cette différence, il faut retracer. Donc là, je retrace d'un bout à l'autre. Tu vois, là, ici, je prends le bout d'un et le bout de l'autre et je retrace. Voilà, je retrace. D'accord ? Donc, je coupe la ligne rouge. Comme ça, quand je déplie, il y a une petite pointe qui se forme. Celle-ci, si je ne fais pas ça, après, ça va me manquer pendant la couture. D'accord ? J'ai la partie du dos qui est faite. Maintenant, je prends la partie de devant. Et pour le droit fil, j'ai oublié le droit fil. En fait, ici, j'ai des lignes droites que j'ai fait par rapport à mon rectangle. Donc, je peux récupérer celle-ci.
mettre, par exemple là, ici, mettre bien droit par rapport à ma règle ici, et là je retrace mon droit fil. D'accord? Là c'est mon droit fil. Et là, celle de devant, j'ai pas encore coupé. Et là, nous avons le rectangle, donc je peux mettre une ligne parallèle avec le rectangle. Le rectangle il est droit. Et là, j'ai mon droit fil. D'accord? Droit fil. Et voilà, j'ai mon pantalon qui est là. Avant de faire couper le tissu, il faut juste vérifier si au niveau des le milieu de la jambe, si ça correspond. Là, ici. Là, je vais devoir retourner un. Voilà. On a mis un bout de scotch et là, on essaye de voir si ça correspond, les deux. Là. Et là, je me rends compte qu'il manque 1 cm ici. Donc là, je vais rajouter 1 cm au bout, mais jusqu'au bout, pas de partout, ici, ce côté-ci. 1 cm. Et là, 1 cm. Un centimètre ici, juste 1 cm. Ça arrive des fois à 1 cm, 1 cm et demi. Il faut juste rajouter là. Et là, ça se finit ici, à ce niveau-là, du tracé vert, là où on a découpé. D'accord? Voilà, 1 cm. Là, je découpe. Voilà. J'ai rajouté le 1 cm manquant. J'enlève cette pointe. 1 cm. Ça arrive que des fois, il y a un léger décalage. Et là, 1 cm. J'ai rajouté 1 cm. Et là, normalement, les deux. Là, si je rapproche les deux, là, il n'y a plus de différence. OK? Donc, si ça t'arrive, il faut juste rajouter au bout. 1 cm, 1 cm et demi. OK? Ici, au niveau de la fourche, j'ai pris la mesure tout à l'heure. Et là, c'était juste pour voir si ça correspond. Et moi, ma fourche que j'ai prise, c'était de 75 cm. La longueur, celle que j'ai prise devant et au dos. Et là, je vérifie. Donc, 76. 76, c'est ici. Donc là, ici. Voilà, 76.
Donc c'est bon, c'est pour vérifier si c'est la même longueur. Ça y est, notre vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère avoir été assez claire dans mes explications. J'ai préféré faire en 2 fois parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'informations pour une seule vidéo. Donc la prochaine vidéo, nous allons couper le tissu assemblé et je te montrerai comment faire les modifications par rapport à ta morphologie. Si tu as aimé cette vidéo, je te demande de la liker. Ça m'aiderait beaucoup. Et je t'attends dans la prochaine vidéo où je te montrerai comment modifier ton patron pour ta morphologie. Petit message, la semaine prochaine, il n'y en aura pas de vidéo parce que je ne serai pas disponible. Mais dès la semaine d'après, je retournerai avec la vidéo avec les modifications. Ok? Bon, merci et à la prochaine.